Pourquoi la sortie de l'Algérie de la liste grise du Gafi est-elle présentée comme une victoire majeure? Pourquoi les banques, les investisseurs et les marchés internationaux suivent-ils avec autant d'attention ce type de décision? Comment une simple inscription sur une liste peut-elle influencer l'économie d'un pays tout entier? Pourquoi cette annonce pourrait-elle ouvrir de nouvelles perspectives pour les investissements, le commerce et le financement des grands projets? Et surtout, qu'est-ce que les Algériens ont réellement à gagner dans cette affaire? Derrière ces questions se cache une réalité que peu de citoyens connaissent, une réalité qui ne fait pas la une des journaux comme les crises politiques ou les grands projets industriels, mais dont les conséquences peuvent pourtant peser sur l'avenir économique d'un pays tout entier. Car dans le monde d'aujourd'hui, les nations ne se livrent plus uniquement une bataille pour vendre davantage de pétrole, de gaz ou de produits industriels. Ils se livrent aussi une bataille pour gagner la confiance des investisseurs, la confiance des banques, la confiance des institutions financières internationales. Et cette confiance peut parfois valoir des milliards de dollars. C'est précisément ce qui donne toute son importance à la sortie de l'Algérie de la liste grise du Gafi. Une décision qui peut paraître technique au premier abord, mais qui représente en réalité une étape importante dans le renforcement de la crédibilité économique du pays. Pour comprendre pourquoi cet événement est important, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement le GAFI, le groupe d'action financière, connu sous l'acronyme GAFI, est l'organisme international chargé de définir les règles mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Son rôle est de s'assurer que les systèmes financiers nationaux disposent des outils nécessaires pour détecter les flux financiers suspects et empêcher que l'argent provenant d'activités criminelles puisse circuler librement dans l'économie mondiale. En quelque sorte, le GAFI agit comme un contrôleur de confiance. Il examine les dispositifs mis en place par les États, évalue leur efficacité et vérifie la conformité aux standards internationaux. Ces conclusions sont observées avec une extrême attention par les banques, les investisseurs et les grandes institutions financières du monde entier. Car lorsqu'il s'agit d'investir des centaines de millions, voire des milliards de dollars, personne ne souhaite prendre de risques inutiles. C'est dans ce contexte qu'intervient ce que l'on appelle la liste grise. Contrairement à certaines idées reçues, cette liste n'est pas une liste noire. Il ne désigne pas des pays hors du système financier international. Il regroupe plutôt les États qui présentent encore certaines insuffisances dans leur mécanisme de contrôle financier et qui se sont engagés à mettre en œuvre des réformes pour y remédier. En d'autres termes, être placé sur la liste grise revient à recevoir un avertissement, une forme de surveillance renforcée. Et même si cette situation n'entraîne pas de sanctions directes, il n'est jamais sans conséquence. Car dans l'univers de la finance internationale, la perception du risque est un élément déterminant. Lorsqu'un pays figure sur cette liste, les banques étrangères deviennent plus prudentes, les contrôles se multiplient, les vérifications deviennent plus fréquentes, les procédures se rallongent. Chaque transaction importante peut nécessiter davantage de documents, davantage d'explications et davantage de temps. Ce climat de prudence finit par générer des coûts supplémentaires, des coûts parfois invisibles pour le grand public, mais bien réels pour les entreprises, les banques et les investisseurs. Peu à peu, le pays concerné devient moins attractif que d'autres destinations. Non pas parce que son économie manque d'opportunités,
mais parce que le niveau de confiance accordé à son système financier est jugé inférieur. C'est précisément ce type de situation que l'Algérie cherchait à dépasser. Après son inscription sur la liste grise, un vaste travail a été engagé afin de renforcer les mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Des réformes ont été adoptées, des procédures ont été modernisées, les capacités de contrôle et de surveillance ont été renforcées. L'objectif était clair, démontrer que le système financier algérien répondait pleinement aux exigences internationales. Ce travail a fini par porter ses fruits. La décision de retirer l'Algérie de la liste grise constitue donc une reconnaissance des efforts accomplis. Mais surtout, elle envoie un signal fort au reste du monde, un signal qui affirme que les réformes entreprises ont été jugées satisfaisantes, un signal qui améliore l'image du pays auprès des acteurs économiques internationaux. Et dans un environnement mondial où la concurrence pour attirer des capitaux est de plus en plus intense, cette amélioration de l'image financière représente un avantage non négligeable. Les premiers bénéficiaires potentiels de cette nouvelle situation pourraient être les investisseurs étrangers. Avant d'engager leurs capitaux dans un pays, ces derniers analysent minutieusement le contexte économique, juridique et financier. Ils recherchent plutôt la stabilité, ils recherchent la sécurité, ils recherchent la prévisibilité. La sortie de la liste grise contribue précisément à renforcer ces trois éléments. Il réduit certaines inquiétudes qui pouvaient exister auparavant et améliore la perception générale du climat des affaires. Cela ne signifie pas que les investissements vont affluer instantanément. Les investisseurs prennent leurs décisions sur la base de nombreux critères. Mais cette évolution retire un obstacle qui pouvait peser dans la balance. Les banques pourraient, elles aussi, profiter de cette situation. Des relations plus fluides avec les partenaires financiers internationaux peuvent faciliter certaines opérations et réduire certaines contraintes administratives. À terme, cela peut contribuer à rendre les échanges financiers plus efficaces et plus rapides. Pour les entreprises engagées dans le commerce international, cette amélioration représente également une opportunité. Chaque simplification des procédures, chaque réduction des délais et chaque gain de confiance peuvent renforcer leur compétitivité sur les marchés étrangers. Mais les bénéfices potentiels ne s'arrêtent pas là. L'amélioration de la réputation financière du pays peut également faciliter l'accès aux financements internationaux. Et cet aspect est particulièrement important, car les grands projets industriels, énergétiques, logistiques ou d'infrastructures nécessitent souvent des ressources financières considérables. Plus le niveau de confiance est élevé, plus les conditions de financement peuvent devenir favorables. C'est pourquoi la sortie de la liste grise est souvent perçue comme un levier de développement économique. Non pas parce qu'elle apporte directement de nouvelles richesses, mais parce qu'elle crée un environnement plus propice à leur création. L'énergie, l'industrie, les infrastructures, les services financiers ou encore les projets liés à la diversification économique pourraient ainsi bénéficier de cette amélioration de l'image du pays. Au final, la décision annoncée cette semaine dépasse largement le cadre technique auquel elle est souvent réduite. Elle marque la fin d'un handicap qui pesait sur la crédibilité financière de l'Algérie. Elle renforce la confiance accordée au système financier national. Elle améliore l'attractivité du pays auprès des investisseurs et des partenaires internationaux. Et surtout, elle ouvre de nouvelles perspectives pour accompagner les ambitions économiques des années à venir.
Dans la compétition mondiale pour attirer les capitaux, développer les investissements et financer la croissance, la confiance est devenue une ressource aussi précieuse que les richesses naturelles. Et cette semaine, l'Algérie vient de franchir une étape importante dans la conquête de cette confiance. Au revoir.